بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 22 sur le cours des structures algébriques, première partie concernant les lois de composition interne, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On considère l'ensemble A tel que A égale l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de A plus IB avec le couple AB qui appartient à Z au carré. Petit a, on considère l'application phi définie de grand A vers grand Z qui a deux Z qui s'écrit sous forme de A plus BI. Il a pour image phi de Z qui est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Petit a, montre que l'application phi est un morphisme de A muni de la multiplication dont Z muni de la multiplication. Petit b, soit Z qui appartient à l'ensemble A. Montre que Z admet un symétrique par rapport à la loi multipliée si seulement si phi de Z est égal à 1. Petit 2. On note V le sous-ensemble de A admettant un symétrique dont A muni de la multiplication. Déterminer en extension l'ensemble V. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a ou bien petit 1 puis petit a, montrons que phi est un morphisme. Phi est un morphisme de l'ensemble A muni de la multiplication dont l'ensemble Z muni de la multiplication. Soit le couple Z1, Z2 qui appartient à A au carré. Donc Z1 est égal à A1 plus I B1 et Z2 qui appartient et qui est égal à A2 plus I B2 avec le couple A1 B1 qui appartient à Z au carré, le couple A2 B2 appartenant à Z au carré. On a phi de Z1 fois Z2 est égal à phi de A1 plus IB1 facteur de A2 plus IB2. Puis je développe, ça donne phi de A1 A2 plus A1 A1 B2 fois I plus A2 fois B1 fois I plus I au carré B1 B2. Donc c'est moins B1 B2. Ceci est égal phi de A1 A2 moins B1
B2 plus I facteur de A1 B2 A1 B2 plus A2 B1. Ceci est égal la racine carrée de A1 A2 moins B1 B2 le tout au carré plus A1 B2 plus A2 B1 le tout au carré. Puis je continue la simplification de cette écriture mathématique. Ceci est égal la racine carrée de A1 au carré A2 au carré moins 2A1 A2 B1 B2 plus B1 au carré B2 au carré plus A1 au carré B2 au carré plus 2 A1 A2 B1 B2. Ça c'est B. B2. Puis plus A2 au carré B1 au carré. Je peux éliminer ces deux termes et ça donne la racine carrée de A1 au carré A2 au carré plus B1 au carré B2 au carré plus A1 au carré B2 au carré plus A2 au carré B1 au carré. Et je garde ce résultat. Et phi de Z1 fois phi de Z2 est égal, phi de Z1 c'est la racine carrée de A1 au carré plus B1 au carré, ça c'est 1. A1 au carré plus B1 au carré fois la racine carrée de A2 au carré plus B2 au carré est égal à la racine carrée de A1 au carré plus B1 au carré facteur de A2 au carré plus B2 au carré qui est égal à la racine carrée de A1 au carré A2 au carré plus A1 au carré, ça c'est 1, A1 au carré B2 au carré plus A2 au carré B1 au carré plus B1 au carré B2 au carré. Donc ces deux expressions mathématiques sont égales. Regarde ici, A1 au carré, A2 au carré, voici la même expression. Puis B1 au carré, B2 au carré, elle est déjà là. Puis A1, B2, A1 au carré, B2 au carré se trouve encore ici. Puis A2 au carré, B1 au carré se répète encore ici. Donc, phi de Z1 fois Z2
est égal à phi de Z1, phi de Z1 fois phi de Z2. Conclusion, phi est un morphisme, phi est un morphisme de A muni de la multiplication vers Z muni de la multiplication. Petit b, soit Z qui appartient à l'ensemble A, montrons que Z admet un symétrique par rapport à la loi multipliée si seulement si phi de Z est égal à 1. Posons Z est égal à A plus IB avec le couple AB qui appartient à Z au carré. Phi de Z est égal à 1. Ceci veut dire que la racine carrée de A au carré plus B au carré est égal à 1. Ceci veut dire que A carré plus B carré est égal à 1. Et A appartenant à Z, B appartenant à Z. Supposons que Z admet un symétrique. Supposons que Z admet un symétrique par rapport à la loi multipliée, ou bien par rapport à la multiplication. On a donc je vais appeler ce symétrique Z'. Supposons que Z admet un symétrique Z' par rapport à la loi multipliée. On a Z fois Z' est égal à l'élément neutre, c'est 1. Ceci implique que Z' est égal à 1 sur Z avec Z différent de 0. C'est-à-dire le couple AB différent du couple 0,0. Donc ceci implique que Z' est égal à Z bar sur Z fois Z bar. Ceci implique, ça c'est Z bar, ceci implique que Z' est égal à A moins IB, parce que le conjugué de A plus IB c'est A moins IB sur A carré plus B carré. Ceci implique que Z' est égal à A sur A carré plus B carré moins I fois B sur A carré plus B carré. Puisque
Z' est le symétrique de Z dans l'ensemble A menu de la multiplication, donc Z', il appartient à A. Alors, A sur A au carré plus B au carré appartenant à Z et B, ou bien moins B, c'est la même chose, B sur A au carré plus B carré appartient aussi à l'ensemble Z. Ceci implique que A carré plus B carré divise A. Ça c'est divise. Et A carré plus B carré divise B. Maintenant, on va montrer que le rapport A sur A carré plus B carré est inférieur ou égal à 1 et B sur A carré plus B carré est inférieur ou égal à 1. Car si A carré plus B carré divise A, et le rapport A sur A carré plus B carré est inférieur ou égal à 1, ça veut dire forcément que A carré plus B carré est égal à 1. C'est bien d'accord? On a Z qui est différent de 0. Ça veut dire que le couple AB différent de 0 du couple 0, 0. Ceci veut dire que A différent de 0 et ou B différent de 0. حيث يقدر يكون عندنا le couple 0, 1. Le couple 0, 1 différent de 0. Le couple 1, 0 différent de 0. Compris? Et comme A appartenant à Z et B appartenant à Z, alors A carré il est toujours supérieur ou égal à 1 et B carré toujours supérieur ou égal à 1. Il ou B carré supérieur ou égal à 1. Donc A carré plus B carré est un nombre qui est toujours supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que 1 sur A carré plus B carré toujours inférieur ou égal à 1. Et on a A sur A carré plus B carré le tout carré plus B sur A carré plus B carré le tout carré est égal à A carré plus B carré sur A carré plus B carré le tout au carré qui est égal à 1 sur A carré plus B carré. Donc A sur A carré plus B carré le tout au carré est inférieur ou égal à 1 et
B sur A carré plus B carré, le tout au carré est inférieur ou égal à 1. Pourquoi j'ai dit ça? Car 1 sur A carré plus B carré est inférieur ou égal à 1. Donc ceci implique que la valeur absolue de A sur A carré plus B carré est inférieure ou égale à 1. Et la valeur absolue de B sur A carré plus B carré est inférieure ou égale à 1. Autrement dit, A sur A carré plus B carré, il est compris entre moins 1 et 1. Et B sur A carré plus B carré, il est compris entre moins 1 et 1. Et puisque A carré plus B carré divise A, et A carré plus B carré divise B, alors la seule possibilité pour A carré plus B carré, c'est 1. Ceci implique que la racine carrée de A carré plus B carré est égale aussi à 1. Et la racine carrée de A carré plus B carré, c'est phi de Z. Phi de Z est égal à 1. Maintenant, l'implication dans l'autre sens. Maintenant, on va supposer que phi de Z est égal à 1, c'est-à-dire A carré plus B carré est égal à 1, et montrons que Z admet un symétrique Z' dans l'ensemble A muni de la multiplication. On a Z fois Z' est égal à 1. Donc, Z' est égal à 1 sur Z. Avec bien sûr Z différent de 0. Puisque A carré plus B carré est égal à 1, donc toujours Z, il est différent de 0. Bon, je continue. Z' est égal à 1 sur A plus BI. Z' est égal à A moins BI. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué, ça donne A moins BI sur A carré plus B carré. Donc je dois montrer que Z' il appartient à A. Donc Z' ici est égal, je peux remplacer A carré plus B carré par 1. Donc A moins BI sur 1. Z' est égal à A plus I fois moins B. Or, A appartenant à Z et moins B appartenant aussi à Z. Donc, Z' appartient à A. D'où le résultat. Donc Z' existe. Il appartient à A. Conclusion. Z admet un symétrique par rapport, ou bien admet un symétrique dans l'ensemble A muni de la multiplication. Ceci veut dire que phi de Z
est égal à 1. Petit 2, déterminons l'ensemble V. V est le sous-ensemble. V est le sous-ensemble. Le sous-ensemble de A, admettant un symétrique par rapport à la loi multipliée, ou bien admettant asymétrique dont A muni de la multiplication. Donc, notre ensemble V, c'est l'ensemble des éléments Z qui appartiennent à A, tels que phi de Z est égal à 1, c'est-à-dire A carré plus B carré est égal à 1. Avec, bien sûr, A qui appartient à Z, B appartenant à Z, et petit z, c'est A plus BI, ou bien A plus IB, c'est la même chose. Maintenant, on va écrire V en extension. Écrivant cet ensemble V en extension. Nous avons V en compréhension, on va l'écrire en extension. On a A carré plus B carré est égal à 1, et A appartenant à Z, c'est un entier relatif, et B aussi un entier relatif. Donc, le couple AB peut prendre la valeur moins 1, 0, ou bien je peux écrire directement le couple AB appartient à l'ensemble formé par les couples moins 1, 0. Moins 1, 0 vérifie la condition A carré plus B carré égale à 1. Puis 1, 0 vérifie aussi la même condition. 0, 1 vérifie aussi la même condition. 0 moins 1 vérifie la même condition. Conclusion, notre ensemble V, c'est moins 1 plus 0i, donc c'est moins 1, ou l'élément 1 plus 0i, c'est 1, ou 0 plus 1i, c'est i, 0 plus moins 1i, c'est moins i. Donc l'ensemble V formé par les éléments moins 1, 1, i et moins i. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.